J'aimerais partager avec vous la situation qui est arrivée à Job, où Dieu a permis que le diable touche le corps de Job dans la maladie et qui touche aussi sa famille. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Job, donc au chapitre 2, dans les versets 4 à 7. Mais l'accusateur a répondu au Seigneur, c'est normal, chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne. Il te maudira en face, j'en suis sûr. Le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Alors, l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Il est bon, en corrélation avec ce que nous venons de lire la situation qui est arrivée à l'apôtre Paul lorsqu'il dit qu'il avait une écharde dans sa chair et cela venait d'un esprit qui le tiraillait. Pour cela, il est bon de lire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, et les versets 7 à 9, où il dit « Ce que le Seigneur m'a fait connaître est très extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. » Et il est bon de lire aussi cet encouragement qui nous est toujours donné par l'apôtre Paul, mais dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 8, et le verset 28, où il nous dit « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. » Comprenons que Dieu peut permettre des situations dans notre vie pour nous éprouver, pour éprouver notre sincérité comme envers Job, où le diable a dit que c'est par intérêt que souvent l'homme fait des prières à Dieu. C'est par intérêt, bien souvent, juste pour son intérêt personnel, qu'il se tourne vers Dieu. Et le diable voulait montrer à Dieu que l'intention de l'homme n'est pas pure, n'est pas sincère, et qu'il voulait utiliser Job pour montrer à Dieu qu'il n'était pas vraiment profond. L'amour qu'il avait pour Dieu n'était pas profond. Et il avait demandé à Dieu d'éprouver Job pour voir si réellement son amour était réel, profond. Et c'est la même chose envers l'apôtre Paul, pour voir si vraiment sa motivation de servir Dieu était sincère, et s'il voulait le servir par intérêt, ou alors vraiment pour donner sa vie à Jésus-Christ et devenir un instrument entre les mains de Dieu. Comme lorsque Jésus vient vers l'apôtre Pierre et lui dit « M'aimes-tu, Pierre ?» 3 fois, il lui demande « M'aimes-tu, Pierre ? M'aimes-tu, Pierre ? M'aimes-tu plus que les autres ?» Il dit « Dans ce cas, occupe-toi de mes brebis. » Donc tout cela nous emmène encore dans la lettre aussi que nous avons lue dans Romains, où il nous est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien comme le mal. Et des fois, Dieu peut permettre des épreuves dans notre vie pour nous montrer réellement ce qui habite notre cœur, quelle est la motivation de notre cœur. Jusqu'à où l'amour que nous avons pour Dieu, pour Jésus-Christ, se manifeste. Et est-ce que se manifeste aussi bien lorsque Dieu répond à nos prières, mais autant lorsqu'il ne répond pas à nos prières? Parce que nous devons savoir que Dieu n'est pas obligé de répondre à nos prières. C'est une grâce qu'il nous manifeste. Et Dieu peut permettre des situations afin de nous éprouver, afin de voir notre cœur et nous emmener à nous-mêmes réaliser les intentions profondes de notre cœur et nous emmener à nous attacher à Jésus-Christ, à dépendre de Jésus-Christ. Aimons-le avec sincérité. Et quand les situations ne sont pas comme nous le souhaitons, gardons la foi, persévérons. Restons les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur les promesses qu'il a pour nous. Car il connaît toutes choses, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et des fois, il peut permettre des situations pour nous éprouver, pour nous montrer
les attitudes de notre cœur, la sincérité qu'il peut avoir ou pas, le taux de sincérité, on va dire, dans notre cœur. Parce qu'il veut nous emmener à hériter du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.